Bonjour Jean-Paul Hamon. Bonjour. Vous êtes président de la Fédération des médecins de France et avec vous, nous allons revenir ce matin sur les mesures mises en place pour lutter contre la propagation du coronavirus. La première chose à dire quand même ce matin, c'est que comme toujours, vous, médecin généraliste, médecin de ville, médecin de famille, c'est un terme que j'aime bien. Moi aussi. Vous êtes les premiers sur la ligne, non? Oui, et à poil. Pourquoi? Sans masque, sans matériel. Donc, le gouvernement a été parfait dans la transparence, sur les cas, etc. Là-dessus, il n'y a rien à redire. Il n'y a aucun coup tordu, hein. Là où ils n'ont pas été transparents, c'est sur l'absence de matériel et l'absence de masque. Là, ils devaient être un petit peu gênés aux entournures et ça a commencé à se voir. Et... Nos auditeurs l'ont souvent demandé. Ces masques, il faut les changer plusieurs fois au cours d'une même journée. Les changer évidemment plusieurs fois au cours d'une journée, environ toutes les 3-4 heures, mais il faut surtout qu'ils soient disponibles. Bien sûr, aujourd'hui, bien on sûr. ne peut absolument pas marquer un masque, il n'y en a pas. Mmh. Donc ça, c'est un scandale dans le scandale et je commence à en avoir assez. Ça fait maintenant 2 mois qu'on alerte pour avoir les masques. On voit des familles entières s'infecter, faute de masques. Mais dans quel pays on est ? Cette colère, on gère la pénurie d'après vous aujourd'hui, véritablement. On gère la pénurie. Attendez, déjà on gère le mensonge. Mmh. Parce que depuis 2 mois on nous promène. D'accord ? On sait très bien qu'il n'y a rien, on sait très bien que les masques dont ils disposent, c'est les masques qui ont été réquisitionnés en pharmacie, qu'ils ont recentralisés à l'État et maintenant qu'ils redistribuent. On est emmerdé avec les douanes actuellement. C'est-à-dire qu'il y a plein de gens qui se sont débrouillés, qui par des circuits parallèles, notamment du privé, ont levé des fonds, ont fait venir des masques, et les masques n'entrent pas sur le territoire parce qu'ils sont bloqués par les douanes. Ça suffit. Cette espèce de théâtralisation du mensonge commence à suffire. Vous êtes révolté par rapport au discours officiel qui dit révolté, il n'y a pas besoin de masques, par exemple, pour telle ou telle catégorie de la population. Et en fait, finalement, ce que vous pensez, c'est que au moment où les masques arriveront, finalement, il y aura un discours officiel qui va changer complètement. Finalement, on en aura besoin. Ce que je dis, c'est que les masques sont nécessaires dans certains moments de la vie. 1, dans les maisons où il y a une personne atteinte. 2, dans les activités quotidiennes. Et vous savez que M. Bruno Le Maire a toujours appelé les gens à faire tourner les entreprises pour soutenir l'économie du pays. Or, dans certaines grandes villes, les gens prennent les transports en commun. Et dans les transports en commun, ils ne peuvent pas respecter les mètres de distanciation sociale. Dans ces situations-là, il faut impérativement que les gens aient des masques. Parce que sinon, ils s'infectent les uns les autres. Ils prennent de la charge virale et on les retrouve en réa. Porter un masque est parfaitement inutile à l'heure à laquelle je vous parle. Emmanuel Macron, masque de protection sur le visage, une première pour un déplacement public du chef de l'État. Il vient saluer personnel hospitalier et soignant de la région, sous ses tentes dressées sur le parking de l'hôpital de Mulhouse, celle du tout nouvel hôpital militaire de campagne. Une visite aux côtés du service de santé des armées qui a installé la structure. Des lits, pas des lits d'organisation qui peuvent, là encore, permettre de réaliser. L'initiative vise à soulager les hôpitaux du Grand Est qui arrivent à saturation. Certains de nos concitoyens inquiets, et je ne leur jetterai certainement pas la pierre, inquiets, portaient des masques alors même qu'ils n'étaient pas au contact des malades, alors même qu'ils n'étaient pas malades et qu'ils n'étaient pas personnel soignant. Le rapport du Haut Conseil de la santé publique dont je viens de parler ne dit pas la même chose. Il énumère, au-delà du personnel soignant, plusieurs catégories de population qui doivent porter un masque anti-projection. D'abord les personnes infectées ou suspectes de l'être. Le Haut Conseil de la santé publique vante d'ailleurs les comportements des populations asiatiques dans ce cas de figure. Il y a ensuite les personnes qui vivent dans l'entourage immédiat d'un cas suspect ou confirmé, celles qui se rendent dans les lieux publics ou qui prennent les transports en commun, celles enfin qui sont exposées au risque du fait de leur profession, par exemple les métiers de guichet. Chacun peut le constater, ces recommandations ne sont pas respectées aujourd'hui. En Italie, les policiers sont équipés de masques. Même chose en Espagne, lors des contrôles des mesures de confinement. Sur instruction, nous demandons à tous les effectifs employés sur le terrain de retirer les masques de protection. Cette vidéo enregistrée en région parisienne a lancé la polémique. Mobilisés sur le terrain pour contrôler les déplacements des Français, les policiers sont exposés. Alors, qu'en est-il vraiment des consignes de leur direction concernant le port du masque ? Pour l'instant, le ministère de l'Intérieur ne communique pas sur le sujet. En attendant, les policiers des 4 coins de France s'inquiètent pour leur santé, comme ici dans les Pyrénées-Orientales, à la frontière espagnole. Comme vous pouvez le constater, vous avez les autorités espagnoles qui contrôlent avec des masques. Nous, on n'a toujours pas de masque. L'Antonov 124 vient de se poser sur le tarmac de l'aéroport de Paris-Vatry. À son bord, près de 8 millions de masques médicaux affrétés par un géant français de la logistique pour le compte de l'État.
Le cargo inaugure un pont aérien organisé entre la France et la Chine. Parti de la ville chinoise de Shenzhen, l'appareil s'est ravitaillé en Russie avant de rallier Paris-Vatry. À raison de 2 rotations hebdomadaires, l'opération répartie sur 14 semaines comprend au total la livraison d'1 milliard de masques.